tu veux. Non, là, c'est là. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux à ce premier rassemblement de la gauche et des écologistes. Donc j'ai 2 minutes 30 pour faire le bilan de M. Meslot. C'est beaucoup, puis c'est pas beaucoup en fait, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Son grand slogan, c'était « Plus rien ne se fera sans vous ». La dernière chose qui m'a beaucoup surpris, puis agacé, voire énervé, c'est cette histoire de vélo primo. Moi, je ne suis pas contre les vélos électriques. Je trouve que c'est quelque chose qui sert pour les gens qui ont une situation de handicap, par exemple, pour une insuffisance cardiaque, ou qui n'ont pas fait d'activité physique depuis longtemps. Ben voilà, ça a son utilité. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tous les vélos sont changés d'un coup et puis que les gens n'auront plus le choix. Par exemple, à Besançon, il y aura la moitié de vélos mécaniques, c'est comme ça qu'il faut les appeler maintenant, les vélos normaux, et puis la moitié de vélos électriques. Je ne comprends pas pourquoi à Belfort, on enlève tous les vélos mécaniques pour mettre que des vélos électriques. Pour la somme de 1 500 000. Ça, c'est... Voilà. Donc ça s'est fait... à quelques personnes qui ont décidé de ça, absolument pas les citoyens ou les citoyennes ont été... Il n'y a pas eu de débat. Quoi. Voilà. Et puis, les autres choses qu'on a pu voir, c'est son soutien inconditionnel à Amazon. Hein, il est très très content qu'il y ait Amazon qui se développe. Et en même temps, il est pour le commerce, les commerçants. Alors, je ne sais pas comment il fait, parce que pour moi, on a tous compris qu'Amazon, ça faisait mourir les petits commerces. Voilà. Monsieur Meslot est très très content quand il y a des McDonald's qui ouvrent. À chaque fois qu'il y a un McDo, ah super, super. Ah non, moi je trouve que c'est le symbole même de la malbouffe. Ça représente tout ce qu'il ne faut pas faire en termes d'alimentation. Et monsieur Meslot applaudit à chaque fois qu'un McDo ouvre. Et les McDo, c'est pareil, ça fait mourir la petite restauration, les restaurants, tout ça. Et les grandes surfaces. Les grandes surfaces qui se sont multipliées. Hein. On a l'impression qu'ils font un concours. À Oufmont, là, et puis M. Meslot, à Oufmont, c'est M. Pierre Carl, et puis à Belfort, c'est M. Meslot. On a l'impression qu'ils font un concours à celui qui ouvrira le plus de supermarchés. Ben voilà, donc tout ça, ça fait mourir le petit commerce. Et puis au niveau de l'écologie, proprement parler, on attend toujours les composteurs. Hein. Là, les déchets verts, c'est... On me fait signe. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Vous m'agitez une feuille? Attention au temps. Comment? Attention au temps, j'ai un chronomètre en route. Voilà. J'ai mis à la main. Voilà. Ah oui, ça y est, j'ai déjà dépassé. Donc, voilà. Merci de m'avoir... Je passe le micro. Ah, monsieur Chou. Alors bonsoir à tous. Je quand même Vincent Jeudi pour les écologistes, parce que tu as oublié de te présenter, il me semble. Merci. Donc, pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Donc moi je vais insister sur l'importance du rassemblement. Alors nous l'avons tous et toutes constaté lors des dernières élections, le rassemblement de la gauche et des écologistes est nécessaire, voire indispensable, si l'on souhaite gagner et faire échec à la droite et à l'extrême droite. Alors en 2022, le rassemblement de la NUPES a permis l'élection d'un député dans le territoire de Belfort, l'élection d'un député de gauche, chose qui n'était pas arrivée depuis 20 ans. En 2024, grâce au rassemblement du nouveau Front Populaire, nous sommes arrivés en tête des élections législatives anticipées, et cela malgré la vague d'extrême droite dont tous les sondages donnaient gagnant aux élections législatives. On a donc réussi à déjouer ce que les médias annonçaient, une victoire du Rassemblement national et Marine Le Pen comme première ministre. Donc on a vu que le rassemblement de la gauche et des écologistes a porté ses fruits. Alors même si localement on a échoué à 337 voix pour conserver la députation, les résultats sur la ville de Belfort sont plutôt encourageants. Nous sommes arrivés en tête
lors des élections législatives de 2022 et 2024 sur Belfort, lors des présidentielles de 2017 et 2022, c'est la gauche qui arrive en tête aux élections à Belfort. Alors, il faut bien se rendre compte qu'on arrive en tête parce que c'est des élections où les gens se sont déplacés. Et donc, lorsqu'ils se déplacent, les gens votent à gauche à Belfort. Et au-delà du rassemblement des forces de gauche et des écologistes, parce que le rassemblement c'est pas tout, il va falloir pouvoir remobiliser tous ces gens qui se sont déplacés lors des précédents scrutins. Donc il faut aller il faudra aller chercher pour ces élections municipales toutes les personnes qui ont mis un bulletin dans l'urne pour la gauche et pour les écologistes. Et dans cette configuration, on pourra imaginer gagner la ville de Belfort. On le voit bien parce que de toute façon l'abstention profite à la droite. Dès que l'abstention baisse, dès que l'abstention augmente, pardon, et que la participation baisse, ça profite à la droite. Alors, entre guillemets, la chance, si je puis dire, qu'on a, c'est que l'extrême droite a déjà annoncé qu'elle allait faire une liste sur Belfort, ce qui va inéluctablement prendre des voix au maire sortant et ce qui va le mettre en grande difficulté. Donc, la gauche et les écologistes ont une carte à jouer lors des prochaines élections municipales. Et il faut que ce soit sur un programme clair, de rupture, un programme pour plus de justice sociale, écologique et démocratique. Et on pourra ainsi mettre un terme à la parenthèse, entre guillemets, municipale de la droite, 12 ans. Je pense que tout le monde en a eu pour son argent, entre guillemets, si je peux dire comme ça. On voit bien, Vincent a fait un petit bilan, il y a quand même eu 4500 habitants en moins sur Belfort depuis 2014. Ah oui, le temps. Une baisse de la population sur Belfort, des politiques sociales qui sont au rabais. Je vous rappelle quand même que la première mesure de Damien Meslot, ça a été de supprimer les francs quand il est arrivé au pouvoir. Enfin voilà, il faut mettre un terme à la politique de droite de Damien Meslot et donc faire barrage à l'extrême droite. Donc c'est pour ça que le rassemblement des forces de gauche et écologiques est indispensable pour pouvoir gagner ces prochaines élections. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Bertrand Chevalier pour le Parti communiste à Belfort. Donc fort justement de ce constat et du poids de la gauche et des enjeux à venir, on a réfléchi, notamment avec Muriel et les camarades du Parti communiste, à essayer de mettre autour de la table, il y a environ 1 an et demi, toutes les forces qui avaient œuvré aux dernières municipales. Il y avait eu des prises de contact avant, resituer ici un peu l'étape où on est ce soir, un peu pourquoi on est ici et à quel moment on se situe. Donc depuis 1 an et demi, il y a eu des premières prises de contact et au tournant de l'hiver 2023-2024, on a réussi à se retrouver toutes les listes de gauche, les 3 listes principales de gauche avec leurs composantes autour de la table pour essayer de travailler ensemble, de réfléchir en partant du projet, en partant des grands enjeux, on y reviendra après, ça a déjà été évoqué, des perspectives pour Belfort, donc de tracer des grands points communs, éventuellement d'amener des débats s'il y en avait entre nous, et de voir quels pourraient être les écueils et les points forts. Je vais faire simple, dans toute l'année écoulée, toutes les forces de gauche du PS, le Parti Socialiste, la République, les Insoumis, le Parti Communiste, les Verts et les collectifs citoyens en commun et Belfort en Grand se sont rencontrés, et Génération, et GRS aussi. Donc se sont rencontrés autour de plusieurs réunions qui ont été assez riches. On a eu des comptes rendus, des projets écrits. Et au fil du temps, donc, on a pu élaborer un schéma directeur. Et c'est la méthode qu'on veut continuer et qu'on veut accélérer aujourd'hui. Donc avec les premiers signataires, pour rassembler la gauche et les écologistes. C'est un point de départ, il faudra le construire. On souhaite l'union la plus large possible à gauche. Je le répète, ce sera redit, la plus large et complète. Donc aujourd'hui, on est sur une méthode de travail
le lancement. Je suis content de voir autant de monde et les gens, on ne se connaît pas tous, donc c'est déjà positif parce que c'est pas le cercle. Moi, voilà, vous ne connaissez pas tous et moi, je ne connais pas tout le monde dans la salle, donc c'est encourageant. Et donc, on va commencer aujourd'hui et puis ça amène beaucoup de travail et puis beaucoup d'espoir pour Belfort. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme vous nous voyez là, on ne se présente pas devant vous avec déjà une liste de mesures déjà très précise, parce que précisément, le programme qu'on va porter, on voudrait le construire avec vous. Cela dit, dans ces réunions dont Bertrand a parlé, on a déjà fixé un cadre. Et ce cadre, je vais vous le décliner là très rapidement en 4 grandes orientations. La première, c'est qu'on veut que Belfort soit une ville solidaire et fraternelle. Et ça passe nécessairement par le renforcement des services publics, bien sûr, pour les rendre accessibles à toutes et à tous. Ça passe par le soin qu'on sera capable d'apporter à nos aînés, aux personnes fragiles. Ça passe aussi par toute la place, et la vraie place, j'ai envie de dire, qu'on saura redonner au secteur associatif qui a énormément souffert sous Meslot, au secteur associatif et à l'éducation populaire en général. Le deuxième axe, c'est qu'on veut que Belfort soit une ville qui mise sur sa jeunesse, vraiment. Et ça peut être porté à travers une politique ambitieuse pour l'éducation, pour l'école, pour le périscolaire, qu'il ne faut pas oublier, mais aussi une attention toute particulière apportée aux étudiants, à la vie étudiante, sans oublier, même si c'est pour les moins jeunes, à la formation tout au long de la vie. La troisième grande orientation, et pas celle des moindres, c'est Belfort doit être une ville prête à affronter les défis posés par le dérèglement climatique et la préservation du vivant. Et ça, notamment ici, ça se traduit par exemple, la gestion de la ressource en eau, mais aussi la rénovation énergétique des logements, la question des transports en commun, transport doux. Il y a beaucoup de choses. Tout ça en avançant sur nos 2 jambes, j'ai envie de dire, que sont l'atténuation et l'adaptation au dérèglement climatique. Dernier axe, pas des moindres non plus, Belfort doit être une ville agréable à vivre pour ses habitantes et ses habitants dans tous ses quartiers à égalité. Et ça veut dire qu'on doit se soucier de leur santé, et il y a un gros travail à faire là-dessus, de leur sécurité, bien évidemment. Belfort doit pouvoir offrir l'accès à un logement digne à ses habitants, à une offre culturelle riche, diverse, à la pratique sportive. Mais Belfort doit aussi être une ville qui agira pour l'emploi, en étant notamment vigilante à son industrie, qui est quand même un des principaux pourvoyeurs d'emploi ici, et à son commerce, ça a été dit tout à l'heure par Vincent. Et pour cet ensemble de choses, nous, on souhaite que les habitants, l'ensemble des habitants, soient réellement consultés et associés aux décisions prises. Parce que je pense que c'est avec tout ça, avec toutes ces audaces démocratiques, sociales, culturelles, écologiques, mais aussi économiques, qu'on peut reconstruire la confiance vers un avenir partagé. Je me suis présentée, je suis Mathilde Grenion pour En commun pour Belfort. Au-dessus parce que je suis petite. Moi je m'appelle Annie Paulet, je suis avec les écologistes. Ah oui, merci. Et puis il y a déjà beaucoup de choses qui a été dites. C'est difficile de prendre la parole après Mathilde parce que l'historique est assez intéressante. Voilà. Donc moi ce qui m'intéresse au niveau écologique. Ah oui, pardon. Ce qui m'intéresse au niveau écologique, c'est de dire que l'écologie, c'est tout sauf individualiste. On a besoin des autres, on a besoin aussi de relier tout ce qui n'est pas reliable a priori. Et on a fait une belle, moi je me souviens d'une belle campagne en 2020 qui m'a vraiment réjouie et je me suis dit, là il y a une possibilité de pouvoir travailler ensemble parce qu'on peut s'entendre, on se respecte et on est honnête à peu près les uns avec les autres. Et ça c'est une richesse. À peu près, pas toujours extraordinaire, mais parfois oui ça marche. Voilà. Je ne suis pas non plus naïf. Voilà. Mais vraiment je garde de ce 2020 un très très bon souvenir qui m'a vraiment réjoui le cœur et m'a donné beaucoup d'espoir. Voilà. Alors moi, comme je suis médecin, on me dit il faut que tu causes de médecine. Mais moi je pense que tout ce que j'ai à vous dire au point de vue médecine, ça va vous désespérer. Alors c'est très terrible, hein, tout ce que j'ai à vous dire, parce que tout ce qui est pollution, on n'en parle pas assez. Voilà. On parle beaucoup pour la santé, on parle tous l'individualisme, justement, tout ce qui l'individualisme. Alors, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, oui, ok, d'accord. Mais s'il n'y avait que ça, ça saurait, hein, ça saurait. Il y a beaucoup d'autres choses qui seraient à la portée d'une commune.
vraiment à la portée d'une commune, qui serait ne serait-ce que de permettre aux gosses de manger bio, de manger aussi végétarien, de leur apprendre ce que c'est, de végétaliser, comme à Besançon par exemple, végétaliser les cours d'école. Ça me paraît une chose faisable, qui a été faite. Voilà. Ça, et puis alors, moi, mon grand dada, je suis désolée, j'en ai déjà parlé, mais mon grand dada, c'est moins de viande, moins de viande, moins de viande. Pourquoi moins de viande? Parce que la viande est industrielle. Pourquoi elle est industrielle? Parce qu'on élève, je ne sais pas combien de milliers de veaux, tout ce qu'on veut, dans des fermes, usines. C'est épouvantable. On nous donne des tourteaux de soja, et les tourteaux de soja, vous savez d'où ils viennent du Brésil. Et pourquoi ils viennent du Brésil? Parce qu'on déforeste. Donc on déforeste, et donc le climat s'en trouve changé également. Voilà, c'est ça l'écologie. C'est pas simplement, comme dirait Meslo, on n'est pas des Khmers verts, du tout, et on est dans l'arc républicain, contrairement à ce que dit M. Meslo. Voilà, juste 2 minutes 30. Donc moi je m'exprime pour la France Insoumise. Donc nous on a fait le choix de s'engager pleinement dans les élections municipales. C'est avant tout parce qu'on veut rompre avec les politiques libérales qui se traduisent concrètement par la destruction de nos emplois, par la destruction de nos services publics, de nos conquis sociaux et puis d'une façon plus générale de la planète. On se bat à l'échelle nationale, mais on est convaincu aussi qu'il est indispensable de mener le combat localement, parce qu'à l'échelle d'une municipalité, il y a quand même des outils, des leviers pour pouvoir lutter contre la pauvreté, pour pouvoir engager une bifurcation écologique, pour pouvoir faire revivre la démocratie, et puis pour rétablir des services publics de proximité. Conscient de ces enjeux, on a participé dès le départ à toutes les réunions des forces de gauche écologiques, donc depuis plus d'1 an et demi maintenant. Ce qu'on veut, c'est construire un rassemblement, mais autour d'un programme de rupture clair. Et on veut aussi que le rassemblement, il ait un cadre bien défini, un périmètre défini. Pour nous, il faut que toutes les organisations qui se retrouvent dans le NFP et dans son programme soient dans ces rassemblements. Mais il est pour nous évidemment pas possible d'avoir d'alliance avec la droite et l'extrême droite, ça va sans dire, mais avec aussi tous ceux qui soutiennent Macron et son gouvernement. Et puis il y a une autre raison qui nous a poussé à nous engager dans ce rassemblement, c'est la méthode de travail, qui est essentielle à nos yeux. En fait, c'est cette idée de co-construire le programme avec les habitants, parce que pour la France Insoumise, il ne peut pas y avoir de victoire politique sans union populaire. Et l'union populaire, qu'est-ce que c'est? C'est finalement le travail des citoyens, des citoyennes, des syndicalistes, des militants et militantes du monde associatif, des personnalités de la culture et des arts, pour construire un autre projet de société. Et on pense qu'il n'y a rien de mieux que l'échelle de la commune pour réussir cette union populaire. Parce que finalement, dans la commune, c'est l'endroit où on peut mettre en place des pratiques nouvelles, des habitudes nouvelles qui permettent à tous et à toutes de se réapproprier la chose publique. En fait, c'est le lieu idéal si on veut essayer de démarrer une forme de révolution citoyenne. En 2020, la LFI avait déjà participé à la liste en commun pour Belfort, avec donc les écologistes et puis des citoyens non encartés. Et donc c'est tout naturellement qu'on a continué dans cette logique, dans cette voie, et puis on est très heureux parce que le rassemblement s'est élargi, donc les camarades du Parti communiste sont avec nous, et on espère bien évidemment que d'autres forces de gauche vont nous rejoindre. En conclusion, je dirais juste que pour nous, on est persuadé que c'est en prenant appui sur 2 bases solides, d'un côté donc un programme de rupture clair et d'autre part une co-construction avec les habitants, qu'on peut réussir à battre Meslo et puis aussi à empêcher la montée de l'extrême droite sur Belfort. Voilà. Bon, apparemment, il fallait que je me présente. Moi, c'est Juliette Amar. Muriel Fernand pour le Parti communiste. Donc en effet, nous avons choisi d'unir nos forces pour cette élection municipale parce que la commune est un échelon d'intervention très important et Juliette l'a très bien développé avant moi.
donc un échelon qu'il ne faut pas laisser durablement à la droite. C'est donc un enjeu de reconquête assez urgent pour les forces de gauche. Donc la commune, c'est en effet les services de proximité, les services de la vie quotidienne, les transports en commun, l'enfance, la petite enfance, l'adolescence. C'est toute l'action socio-culturelle, et on a vu que la droite de Meslot a attaqué l'action socio-culturelle telle qu'elle s'est construite à Belfort. C'est le cadre de développement du tissu associatif, c'est donc la solidarité, l'ouverture au monde, la créativité, l'engagement au quotidien, et c'est donc dans la commune que se construit la citoyenneté, que se construit la capacité d'agir directement, d'intervenir collectivement sur la vie quotidienne et sur la vie collective. Or, la droite, c'est une conception autoritaire, centrale du fonctionnement de la collectivité. C'est l'absence de prise en compte des besoins exprimés, Vincent l'a dit, c'est l'absence même de cadre pour les exprimer. La démocratie participative de Damien Meslot est une démocratie participative d'affichage, de communication, qui n'offre aucune prise sur les grands choix structurants pour la ville. Damien Meslot, c'est l'étouffement des services publics, c'est l'étouffement du tissu associatif et culturel pour orienter les moyens de la collectivité vers le soutien au capital avec le bras armé de la ville qui est tandem. Et il y a du capital à Belfort, General Electric, Alstom, tu as cité Amazon et toutes les entreprises que la droite tente d'attirer à grand renfort de moyens financiers qui donc ne sont pas disponibles pour les autres activités municipales. Et c'est une gestion totalement opaque de ces millions d'euros destinés à la politique économique. Donc nous, ce qu'on veut, au contraire, c'est donner la priorité aux services publics de proximité, ça a été dit, au tissu associatif et culturel, dans le respect de son autonomie et de sa capacité créatrice. Nous voulons aussi des avancées démocratiques importantes pour une véritable intervention des usagers et des agents, et on voudra construire aussi un programme pour les agents de la collectivité. Donc des avancées démocratiques pour leur intervention sur les services publics, sur l'élaboration des politiques publiques, pour un contrôle démocratique de toutes les politiques, et en particulier celle qui est conduite en direction des entreprises et pour l'emploi. Nous voulons de l'innovation dans la ville en prenant appui sur l'intervention des citoyennes et des citoyens. Voilà donc avec les grandes orientations que nous partageons avec les forces engagées dans cette démarche et sur la base desquelles les communistes s'impliquent et s'engagent. Nous sommes aussi forts de notre réseau d'élus locaux à travers toute la France, de notre réseau de maires, et donc nous apporterons aussi toutes les expérimentations qui se conduisent ici ou là avec réussite. Voilà, donc je termine, si j'ai encore 2 minutes, pour dire 1 minute. Juste, j'insiste un point, c'est très important. Ce rassemblement des forces de gauche et écologistes, il est important parce qu'il est le cadre qui permet de s'adresser aux forces syndicales, aux forces associatives, aux forces citoyennes. C'est le cadre dans lequel ces forces-là, qui ne sont pas directement politiques, pourront développer des propositions structurantes pour la ville, et je pense notamment à la proposition de la CGT Santé, d'un centre de santé, voilà, qui a vocation à s'épanouir dans le cadre de notre rassemblement. Voilà. Et donc, c'est le début du processus et c'est une dynamique très ouverte. Donc Jean-Jacques Vernier, En commun pour Belfort. Alors on va commencer par un tout petit point d'histoire, on va représenter un petit peu En commun qui a commencé à l'été 2019 par la création d'un collectif qui associait des citoyennes, des citoyens, des militants, des militantes, de partis politiques dans l'objectif des municipales de 2020. Le projet qui était à construire était de faire de Belfort une ville en transition écologique et climatique, sociale et solidaire, démocratique et citoyenne. Nous avions aussi choisi un calendrier de fonctionnement qui était novateur, avec une volonté qui pour nous était importante, c'était celle de faire de la politique autrement. D'abord, nous avions participé tous ensemble à l'élaboration du projet et des axes programmatiques, puis à la constitution d'une liste en parité entre citoyennes et membres des partis, et pour finir, le choix de la tête de liste qui avait été fait par la liste elle-même.
Nous avons obtenu 4 élus donc en juin 2020. Et ces 4 élus donc, qui étaient membres de partis citoyens, qui étaient pour les citoyens débutants politiques. Nous avons décidé donc ensuite, en début juillet 2020, de constituer une association loi 1901 que nous avons baptisée En commun pour Belfort. Et En commun pour Belfort a été un lieu de réflexion, d'échange, de communication sur les 3 transitions que j'ai évoquées tout à l'heure. 3 transitions qui sont les piliers de notre projet. Les transitions, je le répète, écologiques et climatiques, sociales et solidaires, et démocratiques et citoyennes. Alors le fruit de ce travail et de cette réflexion, nous le portons dans le débat public, notamment à l'occasion des conseils municipaux et communautaires. Même, alors, c'est une petite parenthèse, même si c'est pas facile d'être conseiller municipal d'opposition, je peux en attester auprès de mes collègues qui souffrent plusieurs fois par an. De conseils municipaux, hein. Et nous sommes toujours attachés, et moi j'insiste là-dessus, à produire une contradiction qui a toujours été réfléchie, documentée, et le plus souvent on s'est voulu constructive. Face à la majorité, au maire d'Emmaüs-Loh, même si on n'était pas forcément traité en retour. En commun, c'était probablement une de ses forces, ça n'a pas été qu'un accord électoral en 2020, puisque Julien le disait tout à l'heure, c'était toi. On a continué à travailler ensemble, on a travaillé pendant maintenant 5 ans, et c'est devenu un vrai collectif dans lequel chacun garde ses spécificités, chacun n'oublie pas d'où il vient, et il a pu travailler, évoluer, se former, et on a donc décidé de se présenter dans ce qui sera notre seconde campagne électorale. Alors vous remarquerez peut-être que dans cette présentation bilan, je n'ai pas parlé au nom des citoyens, car dans tout ce que nous avons produit, les 45 mesures programmatiques de 2020, les productions des rencontres citoyennes, des groupes de réflexion, des contributions qui ont été portées par nos élus, je suis tout à fait incapable, et tous les membres du collectif aussi, de dire ce qui a été le fruit des citoyens ou le fruit des adhérents des partis. Et ça a été très très bien comme ça. Si nous avons décidé de nous engager, de participer, depuis plus d'1 an maintenant, Bertrand le rappelait tout à l'heure, à ce travail d'élaboration d'un projet d'opposition à la majorité, à la demande de nos adhérents, c'est que nous voulons, en 2026 comme en 2020, porter la voix des citoyens et des citoyennes qui ne se retrouvent pas forcément dans la logique des partis, mais qui souhaitent travailler avec les partis. En commun était pendant 5 ans un lieu d'élaboration de propositions dans lequel nous avons tenté de nous affranchir des logiques hiérarchiques et pyramidales en tentant le plus possible à l'horizontalité. Si nous nous impliquons dans cette campagne 2026, c'est pour que chacun puisse contribuer, décider, prendre ses responsabilités au sein d'un collectif, pour que tous ceux qui nous rejoignent puissent apporter leurs compétences, sans que leur expertise se transforme en autorité. Ainsi doit-il en être des adhérents d'associations, des syndicats, de tous ceux qui ont la connaissance du terrain et qui voudront nous en faire profiter. Pour finir, je voudrais affirmer clairement que même s'il n'est pas pensable que 2 campagnes électorales puissent se dérouler de la même façon, je porte quand même l'espoir que ce que nous apprêtons à vivre se déroule dans l'esprit de co-construction, d'apport mutuel et de bonne intelligence qui a fait qu'arriver en tant que simple spectateur dans une réunion qui était exactement comme celle-ci en septembre 2019, je suis revenu, j'ai décidé de m'investir pleinement, j'ai mis toute mon énergie pour que citoyens, partis de gauche et écologistes, nous travaillons tous ensemble et en bonne intelligence. Et plus de 5 ans après, c'est en tant que président d'En commun que je me suis adressé à vous ce soir. Lise Besançon, sympathisante communiste. Donc là, moi, mon propos, ça va être de vous expliquer la démarche qu'on souhaite vous proposer ce soir et pour la suite de cette campagne, comment on souhaite vous impliquer. C'est une démarche qu'on a réfléchi ensemble et me revient le rôle de vous expliquer tout ça. Donc, du coup, ce soir, ce qu'on a voulu faire en vous réunissant, c'est commencer par recueillir votre expression directe. On a construit des questions, on va vous faire travailler en petits groupes pour que dès juin, on puisse se retrouver autour d'une approche plus programmatique pour en dégager les enjeux, et qu'en septembre, on puisse avoir déjà des groupes de travail pour qu'à l'automne, quand on va construire notre liste,
qu'on puisse avoir un programme commun, une vision commune pour Belfort et qu'on puisse aller le défendre et convaincre les Belfortins d'être avec nous dans ce projet. Voilà. Donc pour commencer, alors je pensais pas, mais j'ai pas compris. Il faudrait 8 groupes de 8. Merci Karine. Donc, ce soir, on va vous demander de répondre à 3 questions. Est-ce qu'on peut prendre la parole? Alors, dans les petits groupes, vous allez pouvoir avoir tout le plaisir de prendre la parole. Alors, du coup, je continue parce qu'on est timé, on a tout pensé notre soirée, et là, on sait qu'à 22h, il faut qu'on quitte les lieux. Donc, comme on a envie d'une expression la plus large, on y va. Donc, ce soir, la première question à laquelle on va vous demander de réfléchir ensemble, c'est quelles sont les difficultés que vous rencontrez actuellement à Belfort? Ça sera la première question. La deuxième, c'est qu'est-ce que vous aimeriez trouver à Belfort dans 5 ans? Et enfin, qu'est-ce que vous attendez de la démarche que nous initions ce soir? Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de vous construire un petit groupe de 8. On a fait exprès des petits îlots derrière vous. On va en reconstruire là sur la partie centrale. Vous allez avoir 10 minutes en petit groupe pour échanger sur la première question. On reviendra sur un temps de restitution, partira sur la deuxième question, et enfin, laissez-moi finir, merci, on reviendra tous ensemble pour répondre plus collectivement à la dernière question. Ça vous va? Je vous remercie, je vous demande de vous installer dans les petits groupes et j'arrive avec les questions. Je vais chercher de la photo. Ouais, pas de soucis, parce que les gens, ils ont soif. Me donner les 3 premières idées qu'ils ont partagées, et puis si vous avez, et puis après un autre groupe viendra abonder. Si l'idée vous l'avez déjà dite, ça ne sert à rien d'être en répétition, d'accord? Alors pour ce groupe. Je vais rapidement, donc c'est le premier point qui est sorti, c'est l'accès aux soins. Je pense que c'est un constat à partager, la difficulté d'avoir des consultations pour les médecins, la question des biodéchets qui ne sont pas mis en place, c'est évoqué, et puis les subventions au club sportif. Voilà, il ne faut donner que 3, non, c'est ça? Et les subventions au club sportif et la difficulté d'avoir accès à des équipements sportifs, voilà, pour mettre des subventions de certains clubs sportifs. Je vais aller vers vous, et puis si vous pouviez me donner 3 autres idées qui n'ont pas pu être. Alors c'est la question du logement à Belfort sur 2 points, et c'est global. Pour les personnes âgées modestes entre guillemets, qui ont un problème pour se loger, parce qu'il y a des nouveaux logements qui sont mis en place, qui sont luxueux, mais qui ne sont pas du tout pour ces personnes-là. Et puis la question du mal logement tout court, au niveau énergétique, avec des charges qui sont incompressibles, et puis un parc très vieillissant, aussi bien dans le public que dans le privé. Du coup, j'ai droit à 2 autres. Le problème d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite hors centre-ville, avec des parcs sans des problèmes de petites marches, des gravillons, enfin plein de problèmes dans ce sens. Et puis la question aussi, et c'est mon 3e point, de transport le week-end pour les transports en commun, et puis des cadences qu'on pourrait améliorer sur certains bus. Alors nous, un des premiers points aussi qu'on avait noté, c'était par rapport aux pistes cyclables, qui ne sont pas forcément très bien aménagées, des fois mal sécurisées. On peut aussi
observé un manque d'incivilité sur la route. Que faire, autant pour les vélos que pour les piétons. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a le problème des coûts des sorties culturelles offertes au public. Et effectivement, on a le FIMU depuis des années, mais le reste de l'année, il n'y a pas grand-chose de fait à ce niveau-là. Et puis, je pense qu'on dirait... alors, j'hésite entre deux points, du coup. Allez-y. On va peut-être parler du problème d'insécurité. On a relevé aussi un manque de personnel, de proximité qui existait avant. Alors, on ne parle pas forcément des agents des policiers municipaux, mais plus des conciergeries, des référents dans les quartiers. Voilà. Ça serait notre troisième point. Si vous êtes d'accord. Oui, ça va Merci. plusieurs. Trois idées nouvelles. Alors, la première, bonsoir, c'est le manque de place en centre de loisirs, qui est dû à une plateforme numérique dans laquelle tout le monde, sur laquelle tout le monde se rue, et donc qui empêche les parents de pouvoir inscrire leurs enfants en centre de loisirs. Donc ça, c'est à revoir. On avait plein d'idées. La deuxième que je retiendrai moi, c'est qu'il y ait le soutien aux jeunes diplômés, avec une discrimination à l'embauche. Qui est vraiment réelle. Et à l'embauche, et aussi les recherches de stage qui sont compliquées pour certains de nos jeunes. Et voilà. Et puis je dirais, parce que voilà, je sélectionne, mais n'en déplaise à mes camarades écologistes, la fin des lumières la nuit est un vrai souci pour les Belfortins, notamment les Belfortins plus âgés, dont je suis, parce que je vois moins clair et que quand il faut que je rentre très très tard, eh bien j'ai toujours peur d'avoir un accident. Donc peut-être trouver une autre manière de faire. Voilà. On va passer à ce groupe-là. Sur les jeunes, un jeune nous disait l'accès à la formation pour les jeunes, il y a des filières qui sont en baisse sur Belfort, et puis il manque peut-être des écoles qui seraient des centres d'apprentissage pour des secteurs en tension. Lui pensait à la soudure par exemple. Est-ce que ça existe encore sur Belfort? Ça a existé. Les commerces de proximité dans les quartiers, par exemple sur le quartier des résidences, il n'y a plus rien du tout sur le quartier résidence Bellevue. Et puis, en troisième, bon, on a parlé des transports en commun, ça a été dit. Pas facile pour les anciens dans les transports en commun, quand les cadencements et quand des conducteurs ont un peu le pied sur le champignon. Et puis les ramassages des ordures ménagères, pas le même traitement selon les quartiers, et personne ne sait trop pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a 2 ramassages de ceci, un ramassage de cela, quelquefois tous les 15 jours, quelquefois tout dépend des quartiers. Et on ne sait pas trop pourquoi il y a cette différence-là. À vous. Alors, il y a beaucoup de choses. Nous, on a fait. Oui, merci. Les commerces de proximité de l'aide de Jean Jaurès. Il y a un manque de diversité, de même que pour les 4 As, où il y a également un problème à ce niveau-là. Et on a parlé aussi des associations qui se heurtent au fonctionnement vertical de la mairie. Il y a également les jeunes ont demandé des lieux de jeunes. Il n'y en a pas. Café, bar, maison de quartier. Apparemment, il y en a peu. Donc la santé, l'hôpital, c'est fait. Ah oui, que les fonds publics et les fonds privés ne se mélangent pas. Alors, je n'ai pas d'exemple à donner actuellement. Et on a parlé aussi de la... Ah ben, oui, il y a les consignes, il y a le cadre. Et... Je voulais juste ajouter une chose quand on a dit les associations. On parlait des associations, notamment des centres socioculturels, et cette horreur d'Oikos qui a fait que les habitants n'ont plus l'occasion de mener et de faire remonter des projets justement par une ossature qui est devenue descendante
par Oikos, qui est devenue une association paramunicipale. Donc l'éducation populaire est morte. Nous, on a parlé du logement, notamment du non-investissement. Enfin, il n'y a plus de construction de logement social sur Belfort depuis que Damien Meslot est élu maire de Belfort. À savoir qu'un Belfortais sur 3 vit sous le seuil de pauvreté, que 70% des Français peuvent prétendre à un logement social. Il n'y a plus aucune construction de logement social, c'est que du logement haut de gamme qui est construit sur la municipalité. Donc c'est de l'entrisme de la part du maire. On a parlé aussi de la politique des centres socioculturels, comme le disait Zacharias, c'est-à-dire que les centres socioculturels sont désertés parce qu'en fait c'est plus des projets qui sont menés par les habitants, mais c'est des projets qui sont proposés aux habitants, c'est de la consommation. On a parlé aussi du manque de commerce de proximité, de l'augmentation du nombre de personnes en difficulté, de SDF, de gens qui sont obligés de faire la manche à Belfort. Et aussi de l'absence d'écoute dans les conseils de quartier qui sont en fait qu'une vitrine de la mairie où il n'y a plus de débat, il n'y a pas de... Les habitants sont plus écoutés sur les projets à mener sur le quartier, c'est juste à savoir... c'est le Belfort Mag et c'est de résoudre le problème de la poubelle ou de la circulation qui peut être mise dans la rue. Voilà, grosso modo. Ok, je vous remercie. Est-ce qu'il y a une idée forte que vous n'avez pas pu exprimer, que vous aimeriez exprimer avant qu'on parte sur la deuxième question? Ou est-ce que vous pensez... Ah, du coup, je reviens. Ça a été un tout petit peu évoqué, mais c'était pas sur la même idée. Donc, nous, c'était le climat d'insécurité lié à la sursécurité. Et d'avoir des cow-boys, je les appelle comme ça, qui se promènent dans Belfort. Et puis, ça a été évoqué, mais différemment. Nous, on a parlé d'emplois très précaires, de l'encadrement jeunesse, et donc de la qualité de service qui en découle. Voilà. Oui. Ah, j'ai bien fait de vous dire qu'il y avait encore une idée forte. Allez, je fais le tour. On va vite. Oui. Moi, c'est par rapport à la propreté dans les rues, des crottes de chiens sur les trottoirs, des déchets qu'on trouve et que il y a moins d'agents pour les nettoyer. Dans le faubourg de Montbéliard, c'est une catastrophe à ce niveau-là. Je suis obligée de slalomer à chaque fois, donc ça m'arrive. On arrête parce que sinon on n'arrivera jamais au bout. Je suis désolée, on va devoir passer à la deuxième question. Mais ça laissera la place, un peu plus de place pour un échange final. Oui, parce qu'on veut vraiment donner du temps à cette troisième aussi. Mais là, on a envie de vous entendre sur qu'est-ce que vous aimeriez pour Belfort d'ici 5 ans. Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer? Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce que vous aimeriez... Ah, je vous invite à nouveau pendant 10 minutes à échanger entre vous, par petits groupes, pour qu'on puisse à nouveau faire cette restitution. On a fini. S'il vous plaît, on aura encore. Alors, ce qui est génial avec la démarche, s'il vous plaît, ce qui est génial avec la démarche qu'on vous propose, c'est qu'on en aura plein des temps comme ceux-là, même si on n'a pas pu tous dire aujourd'hui. On aura toute l'occasion de poursuivre, et ça, c'est chouette. Je vous propose qu'on fasse la même chose que tout à l'heure. Alors, je ne vais pas commencer par le même groupe. Je voudrais, je vais aller vers ceux dans votre Alors, du coup, je vous invite, comme tout à l'heure, s'il vous plaît, on s'écoute, à partager. Allez, 4 idées, ça ira bien. Je vais tricher parce qu'on a fait des petites phrases, je vais vous en dire un peu plus. Donc, plus d'arbres de végétalisation, plus de démocratie, donc c'est-à-dire retransmission des conseils municipaux en direct, plus de transparence par exemple sur les frais des élus, enfin plus de transparence sur le fonctionnement de la municipalité, dissocier le maire du président de l'agglomération, une réelle politique en faveur de la jeunesse et notamment des ados parce qu'à partir de 14 ans c'est très très léger.
Développer l'enseignement supérieur, si on veut que nos jeunes ils restent sur Belfort, ils n'aillent pas étudier ailleurs et ils ne viennent pas. Et développer la vie dans les quartiers, fête de quartier, lieu de rencontre, mairie de quartier, et développer des centres de santé. Et on a tout. Des jardins partagés, un ou deux maraîchers locaux, et revenir à une cuisine du local, une cuisine municipale, pour que les choses soient faites beaucoup plus en local. Pour les EHPAD et les cantines, et on parle d'usines d'emploi et de travail. Voilà, ça c'est un jeune qui dit ça, donc il a bien raison. On est en retraite, mais lui, c'est son avenir. Alors, une résidence autonomie neuve avenue Jean Jaurès, une structure municipale pour un véritable accès aux droits, mais en termes d'information. Je ne sais pas si c'est un guichet unique. Ouais, un guichet unique, mais d'information, c'est-à-dire pour pouvoir, tu sais pas où trouver l'info, on y va quoi. On va dans cette structure. Remettre en place des médiateurs et des éducateurs de terrain. Un retour à une vraie politique, enfin, une vraie éducation populaire, une ville sans pub, de la rénovation énergétique, une vitesse maximum à 30 km/h. Merci, on vous écoute. On écoute. Alors, je pense qu'on a relevé la gratuité des transports en commun, développer des lieux de rencontre, type baratin à l'époque, voilà, un peu associatifs et qui vont sortir exactement multigénérationnels et qui vont sortir de l'isolement. Et puis peut-être en troisième, on mettrait la savoureuse plus propre, parce que c'est quelque chose qui est vraiment compté dans notre groupe. Notre savoureuse qui nous tient à cœur et avec les gays. Ouais. Et donc on aimerait bien qu'effectivement qu'elle soit un peu plus entretenue. Il y a plein d'autres choses, hein. Plus de services publics, on n'a pas assez de bureaux de la Poste par exemple, voilà, ça il faut les maintenir. Des structures publiques pour héberger les seniors, d'autres davantage. On va se limiter à ces propositions-là, mais de toute façon, on va récupérer toutes les feuilles à la fin et on aura une synthèse de tout cela. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de le dire à mes camarades, mais moi je demande le retour des Franquins ou d'une structure similaire. Voilà. La fin des suppressions dans la fonction publique. Une aide, cette espèce de numérisation, je ne sais pas comment on dit, mais il y a tout va qui fait qu'on a bien du mal à s'y retrouver. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Dématérialiser tout, ça devient super pénible. Donc là, il faut remettre de l'humain dans tout ça. Et puis aussi, on ne veut plus de la culture Givrou, la culture kermesse. Alors, moi qui habite à la vieille ville, c'est une vraie souffrance pendant les vacances de Noël. Voilà, donc ça, une culture accessible, une culture gratuite, une culture ouverte sur les quartiers, refaire venir les quartiers dans les structures culturelles qui sont sous-exploitées, on trouve, ou alors il y a des... il fut un temps, les quartiers étaient au granit par exemple, alors c'était pas toujours facile, hein, mais faire revenir les quartiers dans ces structures-là ou à Viadance, dans les centres chorégraphiques, ce serait quand même pas mal. Et puis, on a un lieu de diffusion de la culture scientifique et technique, puisque quand même on est très bien pourvu à Belfort. Alors, c'est vrai que ça nous mettrait en concurrence avec Montbéliard et le pavillon des sciences, mais en tout cas une plus grande collaboration avec... Je te vois d'être derrière moi là.
Voilà, et puis j'arrête. Inciter les entreprises à aller vers un tourisme de savoir. Ils ont parlé plus, ils ont donné moins 5 Donc nous, comme idée, au niveau des transports en commun, une réflexion des transports en commun à l'échelle de l'aire urbaine, avec une tarification unique, et du coup voir aussi entre les trains, les bus, etc., faire quelque chose vraiment de plutôt unique et accessible surtout, et des tarifications accessibles. Le retour de l'éducation populaire et des associations d'éducation populaire à Belfort, à travers la refonte des associations des centres sociaux à l'échelle de quartier, et la gestion notamment des centres de loisirs et du périscolaire par les associations d'éducation populaire. Ça peut se faire aussi par les centres sociaux ou par de nouvelles associations d'éducation populaire qu'on pourrait, il y en a tellement, donc, qui peuvent venir et retravailler avec la ville de Belfort, parce que la gestion directe, c'est une catastrophe. Végétaliser la ville, donc dégoudronner. Au niveau de l'eau, on a pensé à la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Donc pour ceux qui consomment raisonnablement, faire gratuit les premiers mètres cubes. Et pour ceux qui consomment déraisonnablement, eh ben, les faire raquer. Une ville plus propre, plus dynamique, avec notamment des commerces et une vraie politique, une vraie réflexion d'accompagnement des petits commerces, notamment sur la ville, l'avenue Jean Jaurès, les commerces des 4 As. Comment réfléchir à accompagner? Il y a plein de locaux qui sont vides, qui appartiennent à la ville. Et ben pourquoi pas les accompagner et accompagner ces entrepreneurs. Voilà. Non, j'avais aussi l'accessibilité aux clubs sportifs et culturels pour les jeunes, faire des tarifs assez accessibles pour tous. Voilà. J'invite le dernier groupe à prendre la parole. Oui, alors nous on voulait un numéro vert pour que vous exprimiez vos problèmes et voilà, la soirée serait terminée comme ça. Bon, un numéro. Bravo. Voilà, à l'inverse. Donc à l'inverse, ça a déjà été dit, mais la question de remettre de l'humain dans les relations, justement à l'inverse de ces centres de contact, de ces bornes électroniques. Donc c'est la question du lien dans les quartiers, que les personnes isolées soient aidées, entourées. Alors il y a des choses qui se font, parce qu'il y a des associations dans les quartiers, heureusement, je vois des représentants d'associations qui sont là, mais qu'il y a plus d'événements, voilà, de liens, c'est tout ce qui a été un peu sur la question de la culture, de ressouder autour des maisons de quartier et des centres culturels. On avait une thématique sur la jeunesse, les jeunes qui étaient là, ils sont toujours là, parlent donc de commerce, notamment de vêtements pour les jeunes, voilà, parce que ça ils ferment. Et puis c'est beaucoup d'achats sur Internet. Et puis dans la question aussi pour la jeunesse, la question de la dynamique le week-end notamment. Donc on sait qu'il y a la poudrière, mais qu'il y a plus de vie festive, culturelle pour les jeunes, notamment le week-end. Et puis une thématique qui était sur plusieurs questions sur la proposition sur l'espace public, la réappropriation de l'espace public. Puis dans une proposition concrète, alors forte, une autoroute cyclable, dans l'idée de faire une grande jonction cyclable sans interruption. Voilà, c'est mis dans le débat pour le passer du nord au sud de la ville. Et puis l'accessibilité aux personnes PMR doit être développée. Et, interdire de certains secteurs à la voiture, alors pas dans l'idée des zones de submission, mais pour éviter que des quartiers, des petites rues se retrouvent dans une zone de délestage, quand il y a des endroits, il y a des bouchons, où là le trafic est important. Il y a des petites rues qui aimeraient aussi avoir un peu de calme. Ça rejoint la question des zones 30. Et voilà, la question d'appropriation de l'espace public, c'est aussi la question du partage pour tous, de l'accès à tous à l'espace public, notamment pour les femmes, dans l'espace public. Merci. Ce que je vous propose, avant qu'on se retrouve tous ensemble,
c'est que pour une dernière fois en petit groupe, vous abordiez la question numéro 3. Mais cette restitution, on ne la fera pas de la même façon. On se remettra dans la configuration initiale et on partagera tous ensemble vos réponses. Ça vous va? Donc, je vous laisse à nouveau un temps de débat autour de cette troisième question qui est... Qu'est-ce que vous attendiez de la démarche que nous initions ce soir? Je vous laisse 10 minutes pour en échanger. On se remet dans le programme initial. Alors, je sais que, comme je vous disais tout à l'heure, vous n'avez pas pu tout vous dire. On aura plein de temps d'échange. C'est super. C'est vraiment ça. Et on espère bien que vous allez faire venir des copains avec vous. Des militants, des gens qui ont envie de partager ce projet avec vous. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'autour de cette dernière question, c'est que chacun puisse, au regard de ce qui s'est dit dans l'échange, ou prendre la parole en son nom, puisse parler. Alors l'idée c'est qu'à 10h, je le dis tout de suite d'entrée, il va falloir qu'on rende la salle. Donc dans 25 minutes. Ça change pas. Oui. Du coup, j'aimerais, si c'est possible, que chacun puisse se dire que quand il prend la parole, c'est aussi pour la laisser aux autres. C'est pas pour avoir, comme moi, là, ce que je suis en train de... Oui, je commence tout de suite et je vous passe le temps. Très rapidement, Jean-Louis Bertrand, fils de déporté, retraité, membre de la Ligue des droits de l'homme, en partie pas beaucoup ailleurs, mais le cœur rouge. Je voudrais simplement tirer la sonnette d'alarme. Je pense que ce serait une erreur stratégique que de cibler Damien Meslot, un tel. On n'est pas contre des personnes, on est pour un programme. Oui, je vous l'avais promis. Merci à vous. Je vais prendre votre temps. Je suis un lanceur d'alerte lâche. Je suis Mathieu Chapuis, je suis secrétaire général des agents territoriaux de Belfort et du Grand Belfort. Donc vous avez une énorme responsabilité. Vous vous préoccupez au quotidien des 0,1%. Vous êtes préoccupé par les 1%. Il y a au Grand Belfort et à la ville 1500 agents. C'est 3%. Donc c'est un peu plus important que les 0,1% et les 1%. Je ne peux pas vous témoigner en détail de la dégradation du service. J'ai des collègues qui sont dans la maison qui pourront vous en parler, mais c'est assez préoccupant. Privatisation des services publics, privatisation de tout ce qui est espace vert, même ça rentre sur la collecte, etc. Donc voilà, je voulais simplement que vous ayez une pensée pour tout un registre extrêmement large de dégradation du service public, c'est-à-dire les gens qui sont à Belfort. Vous vous préparez pour les municipales, et les municipales, elles sont pour vous. Les gens qui nettoient, les gens qui vous accueillent en mairie, les gens qui relèvent vos compteurs d'eau, qui rénovent vos canalisations, les gens qui collectent vos déchets, etc. C'est une part importante de la décision que vous allez prendre en mars 2026. Voilà. Et je voulais témoigner de l'aggravation assez considérable que l'on constate depuis 2014. Je vous remercie.
Alors, dans le groupe, on a donc évoqué qu'est-ce qu'on attendait de cette démarche. Bon. Pas trop, mais je me rappelle. Déjà, on a dit qu'on voulait que cette démarche elle se reproduise. Dans le temps, on veut refaire ce genre de réunion pour établir un vrai programme à partir des demandes des citoyens. Et qu'elle se reproduise, mais surtout qu'elle se développe. Qu'on arrête, enfin, pas qu'on arrête, qu'on continue de faire nos réunions ici, mais aussi qu'on aille voir ailleurs. S'ils ne veulent pas venir, on va aller les voir, on va leur demander ce qu'ils veulent pour la ville. Ça, c'est vraiment important. On veut que ce soit ouvert à tous, que ce soit le plus large possible, comme on l'a dit, on veut un rassemblement qui puisse unir le plus de Belfortins possible. Et je le redis, on va établir vraiment un programme à partir de ça. On veut que les demandes qui soient faites ici soient dans le programme final pour les municipales. Ça, c'est important. Il ne faut pas qu'on ait un programme qui soit établi par des partis seuls et coupé de la base de la population. Voilà, merci beaucoup. Oui, pas de souci, j'arrive. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Une union gagnante avec toute la gauche, si possible. Une union large. Ok, ça, ce serait vraiment... ça, c'est un souhait que nous avons tous. Élargir la démarche, cette démarche qu'on est en train d'avoir là, au-delà de Belfort. C'est-à-dire dans les communes qui sont à côté. On ne peut pas gagner à gauche s'il n'y a pas cette dynamique qui entraîne, je sais pas, on met Bavilliers, Valdois, Offemont. Il faut vraiment que ça rayonne. Voilà. Pas d'égo. Ça, c'est voilà, pas d'égo. Choisir le maire. Si possible, un Belfortin authentique. Pas quelqu'un qui a acheté une chambre de bonne. Une femme. Et puis, une démarche qui soit centrée sur la jeunesse et les aînés, mais aussi, on voudrait qu'il y ait des jeunes dans la liste qui prennent la relève. Il y en a marre de voir vos têtes. On a besoin de jeunes, il faut que ces jeunes-là soient devant. Il faut vraiment qu'on aille leur parler. Il faut qu'ils viennent. Donc, le camarade parlait... il n'a pas le droit de vote, il n'est pas majeur. On va voir s'il le sera. Ah, problème qu'on a ici. Voilà. Donc, des jeunes, des femmes, des Belfortins et du comté. Enfin, moi, j'ai peut-être joué un peu l'éléphant dans la porcelaine, mais chacun imagine ici, je suppose, que quoi que l'on puisse souhaiter, voir se mettre en place, ça dépend pour l'essentiel des financements. Or, à ma connaissance, nous avons un gouvernement qui aujourd'hui est en train de tout ratiboiser, y compris les dotations des municipalités. Donc, ce que je veux suggérer dans mon intervention, c'est que une municipalité de gauche qui sont de la place ne va pas poursuivre cette politique qui consiste à piller les fonds publics pour les allouer aux intérêts privés. C'est-à-dire, en dernier ressort, abonder les dividendes des actionnaires. On a vu ce que ça donnait avec General Electric ici. On a vu le maire de Belfort dérouler le tapis rouge au PDG venant des États-Unis, de chez General Electric. Il y avait 8000 salariés. Ici à Belfort, il y en a à peine plus que 4000. Donc, là maintenant, ils sont en train de renouveler l'opération avec Alstom. Ils vont leur offrir un terrain gratuit pour l'euro symbolique. Il faut arrêter de piller les fonds publics pour abonder les dividendes des actionnaires. Bravo. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à l'initiative. Je la trouve belle, il faut qu'elle continue, il faut que les citoyens soient présents, qu'il y ait un effet boule de neige et qu'on gagnera à la fin. Et pour gagner, on a vraiment besoin, on a besoin des quartiers populaires. On a besoin des quartiers populaires et qu'ils soient représentés. Qu'ils soient représentés dans la liste et qu'on prenne aussi leurs paroles en compte. Les quartiers populaires, c'est une population qui est déçue. Déçue par la gauche. Aussi. Et surtout par la gauche. Donc il faut leur parler
Et il faut avoir des représentants issus des quartiers populaires. Parce que pour porter la parole de ces quartiers, des gens racisés, des gens issus de l'immigration, il faut des gens qui leur ressemblent aussi, qui puissent parler comme eux, qu'on puisse ensemble porter ce programme et à la fin, on va gagner. Voilà. Alors donc nous, ce qu'on attend de la démarche initiée ce soir, alors avoir de l'information et formation sur les compétences de la ville et voilà, sur divers sujets pour mieux comprendre. Ensuite, créer des conditions pour qu'un maximum de gens s'impliquent. Donc voilà, des commissions ouvertes à tous et toutes, alors avoir, si elles seront tout le temps ouvertes, mais on les souhaite ouvertes au maximum, et qu'il y ait des temps réguliers, des temps plus longs, des sortes d'AG comme aujourd'hui, pour faire le point et pour toujours rassembler de nouvelles personnes. Comme ça a été dit aussi, organiser des points de rencontre dans d'autres lieux auprès des habitants pour recenser la parole, les besoins. Et puis voilà, on a parlé aussi, surtout de construire un programme. Et puis voilà, que la question de la liste et surtout de la tête de liste ne soit pas trop quelque chose de clivant et qui plombe les choses. Donc voilà, ça va être une question. Voilà, on aimerait bien que ce soit pas un point de blocage, que ce soit fluide. Voilà. Oui. C'est le moment où vous voulez prendre la parole. Je voulais ajouter, tout ce que vous avez dit, c'est super utile. Toute la carrière sur du quartier, les quartiers, c'est vrai qu'il faudrait véritablement quelqu'une de représentatif sur les quartiers, qui puisse parler aux gens, qui essaient de les entraîner. C'est vrai qu'il y a une déception permanente, d'où l'abstention importante de ces quartiers. Ce que je voulais aussi, c'est que la liste que l'on va construire dans les semaines et les mois qui viennent, il faudrait que c'est une liste la plus ouverte possible. C'est des élections municipales, hein. On n'est pas là pour faire de l'idéologie pure et dure, c'est une liste municipale, donc ouverte à tous. Moi je pense, je ne suis pas au PS, hein, je vous le dis, j'ai pas vraiment bien vécu la période d'Hollande et ses copains, mais sans le PS, je pense que la gauche belfortaine ne gagnera pas. Ça, même si jusqu'à maintenant ils sont relativement embryonnaires sur les différentes échéances électorales, je pense que dans l'avenir, à court terme, ils ne vont pas être très embryonnaires, ils vont revenir un petit peu sur le devant de la scène. Et sans eux, avec des idées qu'ils vont défendre, qui sont quelquefois proches des nôtres, quelquefois très éloignées, il faudra quand même accepter cette diversité, si vous voulez, sur une liste alternative de gauche. Si on ne le fait pas, c'est foutu d'avance, on va perdre. Parce que quand on analyse ce que dit Meslot, ce qu'a fait Meslot, il y a beaucoup de critiques à formuler sur Meslot. Beaucoup. On les a additionnés ce soir, développés ce soir. Mais quand vous écoutez, par exemple, moi je vais dans mon conseil de quartier, Benoît de Mont, on écoute les commerçants, les jeunes, les associations, encore partie de l'association quand on est en retraite. Les gens ne sont pas hyper critiques sur Meslot. Je vous le dis franchement, hein, ne sont pas hyper critiques. Évidemment, il a une cour qu'il amène souvent avec lui, qu'il sait bien véritablement cornaquer, mais les gens ne sont pas hyper critiques. Il y a des points importants qu'il faut développer quand on est à gauche. Et si par bonheur on arrive à gagner, il faudra rester à gauche. Oui, merci. J'ai vu des mains se lever. Alors, il y avait en face de moi. Oui, moi je suis militant syndical et militant associatif. Moi je voulais juste revenir un petit peu sur les quartiers populaires, mais alors attention aux quartiers populaires, parce que quand on parle de quartiers populaires,
Moi, je veux bien qu'on parle de quartier populaire, mais moi, j'ai grandi aux Rivedances. Je suis né aux Rivedances, j'ai grandi aux Rivedances. Et on est déçus. Pourquoi? Parce qu'on a été trahis. On a été trahis tant à la fois dans les quartiers populaires, mais aussi dans notre vie, parce que je suis militant syndical, et puis ce qui se passe aujourd'hui au niveau des lois, moi je suis désolé, hein, Hollande, je ne vais pas revenir sur le PS, mais les lois qu'on vit aujourd'hui sont des lois qui ont été mises en place par certaines gauches. Et donc pour le coup, y compris chez les salariés, à Belfort, hein, mais au-delà de Belfort, et bien là, cette trahison. Et c'est pour ça qu'il faut revenir sur le programme. C'est pour ça que ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui, on a des camarades, on a des jeunes, on a voilà, qui sont là, qui sont en attente et qui veulent faire le pas. Mais par contre, il faut qu'on soit clair dans notre démarche, c'est qu'il faut qu'on reste à gauche. Il faut qu'on reste à gauche, parce que nous, on n'est pas comme ce que met en place la droite, et surtout l'extrême droite, parce que là, pour le coup, on va aller dans un certain affrontement, et là, pour le coup, il faut qu'on garde le cap à gauche. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur la question des quartiers populaires et des femmes, il est hors de question, pas pour moi, en tout cas, je le dis là tranquillement, de mettre des noms, parce qu'il faut mettre des noms. Parce qu'ils s'appellent Rachid ou Sandra. Enfin, il faut qu'on revienne sur le fond de la démarche. C'est que vraiment, on ait des compétences, mais aussi parce qu'on a un changement de société qu'on va mettre en place. Quand je dis société, au niveau de la commune. Et donc, pour le coup, eh ben, cet espoir, il faut qu'il se traduise aussi par des jeunes, mais aussi par des femmes, par des quand je dis anciens, je me considère comme ancien aussi, parce que voilà, mais par ces compétences et surtout par cette expérience qui va faire le lien et le socle de ce qu'on est en train de travailler par rapport au programme d'aujourd'hui. Merci bien. Bonsoir, on m'entend bien? Ouais. Je suis très content. Je suis content que tout le monde se mette à se dire que c'est important de mobiliser la population, de la faire discuter en petits groupes, de respecter la parole de chacun, et en plus c'est très bien parce qu'ensuite on centralise vers le milieu. À la fin ça finit sur un programme, on va essayer d'amplifier pour porter ça au niveau politique. C'est très bien, vous êtes tous en train de découvrir les vertus du léninisme. Je suis très content, c'est dommage qu'on n'ait pas fait ça 40 ans avant, ça nous aurait évité 40 ans de défaite sociale. D'autant que là, on est en train de le faire à 1 an avant l'élection, c'est vraiment un record. Par contre, on aurait peut-être pu le faire encore plus tôt, mais c'est pas grave, on est sur la bonne voie. Et je suis confiant du coup dans notre capacité de gagner. On va gagner sans le Parti Socialiste. Voilà, vive le socialisme, on va gagner. C'est tout. Oui, alors ça ressemble à ce que vous avez dit, sauf qu'on a bien imaginé une façon de travailler possible. On aimerait qu'on se regroupe par thème, si c'était possible, avec de temps en temps des interthèmes. Enfin, on se retrouve, il y a un porte-parole. Et puis l'idée, c'est aussi qu'on ait recueilli avant la parole des gens en allant sur le terrain, non pas en tractant, mais en ayant de quoi noter pour que tout ce qui est dit sur la place publique soit remis dans nos programmes, avec des cahiers de doléances élargis, on les a appelés comme ça, hors militants. Et puis, on a aussi parlé de la question d'inscription sur la liste électorale qui devrait se poser maintenant. Ah oui, voilà, c'est ça que juste. On va arriver au bout de notre temps. Mais nous, on n'a pas entendu. Justement, on arrive à la dernière prise de parole. Donc, qu'est-ce qu'on pensait que c'était la question? La première chose qu'on souhaite, c'est la victoire. C'est la victoire. Et je pense qu'on est tous là pour ça. Nous, ce qui est ressorti aussi de ce qu'on souhaiterait, c'est, comme l'a dit Zakaria, c'est que Belfort est riche de sa diversité. Belfort est riche de toute une population différente. Et moi, j'espère que cette campagne, elle sera là pour rassembler sur un projet. On vit dans une société à l'heure actuelle qui divise, où on oppose les Français les uns aux autres, que ce soit les travailleurs aux chômeurs, que ce soit les jeunes aux vieux.
on est tout le temps en train de diviser tout le monde et de monter les uns contre les autres. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que ce projet municipal, il soit rassembleur autour d'un projet qui soit pour plus de justice sociale, parce qu'on a vu qu'on est Belfort a des grandes difficultés, que ce soit un projet écologique aussi, parce qu'on sait que c'est l'enjeu de l'avenir, et aussi plus de démocratie, parce qu'on a tous vu la gestion de Meslo met la démocratie de côté. Et donc il est important que ce projet il soit élaboré par toutes et tous, c'est ce qu'on a dit. On voudrait une liste qui soit à l'image des Belfortins et des Belfortaines, et donc qu'il soit élargi le plus largement possible, afin que tout le monde puisse se reconnaître dans le projet. Et par rapport au PS, nous on a été clair dès le début, je crois qu'on l'a rappelé, que ce soit le PS, GRS, on était tous autour de la table il y a encore quelques semaines, donc les portes sont ouvertes. Par contre, on ne peut pas forcer les gens à venir. Côté Lego, faut mettre les Lego de côté. À un moment, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on ne peut pas forcer les gens à venir. À un moment, la réalité, elle est là aussi. On lance une dynamique, on est ouvert, on a dit qu'on restait ouvert, mais on ne peut pas forcer les gens à nous rejoindre. Voilà. Je vous remercie tous. Avant de partir, 2 secondes, je voudrais juste vous dire 2 choses. Déjà, la première, c'est que le 14 juin, il y a un petit méchoui pour la paix organisé par le Parti communiste, si ça vous intéresse. Il y a des petits flyers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voulais vous dire qu'on se donne rendez-vous. On a déjà prévu le 2e temps de rencontre qui sera le 25 juin. Et le 25 juin, autour d'une approche plus programmatique. Et donc on attend, si vous voulez jouer le jeu, si chacun d'entre vous pouvait ramener 2 personnes, on sera encore beaucoup plus. Et désormais, ceux qui le souhaitent, ils vont rentrer la salle.